Dans cette vidéo, je vais te donner le guide ultime du barbeur et te révéler tous les secrets qu'on te cache depuis le jour où tu as démarré la coiffure. Ça va te permettre d'atteindre tous tes objectifs, que ce soit ouvrir une chaîne de salon, développer ta propre marque de produits capillaires, vendre tes propres formations et même t'expatrier. Avec ce que je vais te dévoiler dans cette vidéo et du travail, tu pourras avoir littéralement tout ce que tu désires en tant que barbeur. Donc de l'argent, la reconnaissance de milliers de personnes et surtout la liberté de pouvoir coiffer quand tu le décides. Et d'ici quelques mois, voire des années, il y aura deux catégories de barbeurs. Ceux qui n'ont pas eu la chance de voir cette vidéo et ceux qui vont découvrir dès maintenant les secrets de la coiffure qui vont te permettre d'obtenir absolument tout ce que tu veux grâce à la coiffure. Et donc désolé d'être direct avec toi, mais si tu n'as pas une dizaine de minutes de concentration pour cette vidéo, qui peut complètement transformer ta carrière de barbeur et surtout ta vie en général, bro, t'es une cause perdue et désolé de te le dire, mais plus personne ne peut rien pour toi. Tu resteras un barbeur de seconde zone toute ta vie, quelqu'un qui est contraint de travailler pour quelqu'un, qui peut pas se faire plaisir à lui et sa famille parce que t'as tout simplement ni les moyens ni le temps. T'as remarqué que t'as beau être un bon barbeur depuis des années maintenant, mais mis à part quelques clients en plus et de l'expérience, absolument rien n'a changé. C'est la routine. Tu passes tes journées à coiffer, t'enchaînes les clients, mais tu n'as jamais vraiment la reconnaissance que tu mérites vraiment, que ce soit de certains clients ou même ton patron. Et prendre des vacances, c'est même pas une option. Tu gagnes au grand maximum 50% de l'argent que tu génères pour ton salon. Tu as toujours le même salaire depuis des mois, voire des années. Il n'y a absolument aucune évolution. Et même ton objectif d'ouvrir des salons, t'expatrier, créer ta marque semble de plus en plus lointain chaque jour. Et pendant ce temps-là, tu vois sur des réseaux des barbeurs qui explosent, qui coiffent des stars, qui voyagent, qui ouvrent des salons de coiffure à foison, qui font des millions de vues, qui lancent leurs formations, qui interviennent dans des événements. Toutes les choses que tu désires, ils ont tout simplement la vie de rêve en tant que barbeur. Et à quelques années, voir ça, ça crée une grosse frustration chez moi. Et je me disais, mais tous ces barbeurs que je vois sur les réseaux qui réussissent, qu'est-ce qu'ils ont plus que moi? Ils coiffent mieux que moi? Ils coupent mieux que moi? Pas forcément, non. Ça fait plus longtemps qu'ils sont dans le milieu? Ouais, peut-être, mais moi, j'ai pas envie d'attendre 5 ans ou 10 ans avant de réussir. La vérité, c'est qu'ils font quelque chose différemment de toi et qu'ils ne te révéleront jamais. Parce qu'ils ont juste pas intérêt à te le dévoiler. Mais moi, aujourd'hui, je vais tout te montrer. Et après avoir écouté ce que j'ai à t'expliquer, je te garantis à 100% qu'à la fin de cette vidéo, tu auras un plan concret à mettre en place dès aujourd'hui pour sortir de ta routine qui ronge peu à peu ta passion que tu as pour la coiffure. Et surtout, que tu arrêtes de te contenter de regarder les autres réussir et que tu passes du côté des gagnants. Crois-moi, avec les bonnes informations, tu en es capable. Pour revenir à ce que je disais, il y a quelques années, j'avais une grosse frustration en moi. J'étais obsédé par trouver le moyen de gagner plus en travaillant moins et être reconnu comme le barbeur qui réussit. Pour moi, gagner moins de 2000 € par mois en passant toutes mes semaines au salon, ça ne me suffisait pas. Donc aujourd'hui, je vais te partager ma stratégie que je transmets aux barbeurs que j'accompagne, mais surtout que j'utilise depuis plus d'1 an maintenant et qui m'a permis d'exploser dans la coiffure. Je suis littéralement passé d'un barbeur d'une ville inconnue dans le nord de la France, Dunkerque pour ceux qui connaissent, alors qu'aujourd'hui, ça fait 1 an que je vis à Dubaï. Je suis la référence de la ville en tant que barbeur sur le marché francophone. Je suis le barbeur de tous les influenceurs qui passent ici avec des millions d'abonnés. Je coiffe des joueurs de l'équipe de France, des footballeurs, des artistes, des millionnaires. J'ai le pouvoir de voyager, j'ai pu faire le voyage de mes rêves il y a quelques mois, mais surtout, j'ai le pouvoir de décider quand est-ce que je vais aller coiffer. Et avec tout ça, et ce que j'ai mis en place et que je vais te montrer dans cette vidéo, ça me permet de gagner plus de 5 chiffres tous les mois. Et pour l'histoire, à partir du moment où j'ai découvert cette stratégie il y a un peu plus d'1 an, c'est à ce moment-là où j'ai pris le risque de quitter la France à 20 ans, m'expatrier ici alors que je connaissais personne, dans une ville ultra concurrentielle qui est Dubaï. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai absolument tout documenté de tous mes premiers jours, des premières personnes que j'ai coiffées, des premières personnes connues que j'ai coiffées, de mes premiers revenus chaque mois. J'ai absolument tout montré, tout est disponible sur mes pages Instagram. J'ai vraiment exposé toute mon ascension en temps réel sur les réseaux. Et en arrivant, je m'étais même fixé l'objectif d'atteindre 10 000 € par mois qu'on a réussi en 4 mois seulement. Et j'ai montré tout ce qui allait avec. Toutes les preuves sont là, ça fait des années que je suis sur les réseaux. Personne ne peut dire le contraire. Et attention, je te vois venir, tout ça c'est possible même si tu n'es pas sur Dubaï. Et pour t'illustrer ça, je vais te montrer des exemples de barbeurs que j'accompagne qui vivent eux en France. Donc t'as Safia qui avant travaillait 60 heures par semaine, qui gagnait même pas le SMIC, qui était éreintée et aujourd'hui avec ce qu'on a mis en place pour elle, elle gagne aujourd'hui en 5 jours de travail ce qu'elle pouvait faire en 1 mois. T'as Anatole qui a seulement 17 ans, qui venait de terminer son BP de coiffure, qui venait de sortir de son salon, qui devait rebâtir une clientèle de zéro. Et du jour au lendemain, dès les premières vidéos qu'on a postées ensemble, il a fait des centaines de milliers de vues et tout de suite des dizaines et des dizaines de demandes de rendez-vous sur ses vidéos. T'as aussi Fred qui est lui père de famille, qui a son propre studio privé, qui était bloqué à faire des vidéos à 400 vues et qui se démenait pour essayer de poster des vidéos qui allaient lui apporter plus de visibilité pour avoir plus de clients et vendre sa marque de cire coiffante. Et qui, dès qu'on a revu sa stratégie de contenu ensemble, dès sa première vidéo, plus de 150 000 vues sur Instagram et TikTok, pareil, des demandes de rendez-vous à foison, des dizaines de commandes pour ses produits, etc. Et la liste continue et avec ces personnes-là, c'est que le début et j'ai hâte de pouvoir contribuer à faire émerger ces nouvelles stars du monde de la coiffure. Et crois-moi, aujourd'hui, les choses que je suis en train de réaliser dans la coiffure, c'est pas dû à des compétences techniques exceptionnelles. Toi qui regardes ces vidéos, il est probable que tu sois un meilleur coiffeur que moi. Mais la seule différence entre toi et moi, c'est que j'ai compris une seule chose. Et c'est ce qui me permet d'atteindre tous les objectifs que je me suis fixé en démarrant la coiffure. Et cette chose, je vais te la dévoiler dans cette vidéo. Pour rentrer dans le vif du sujet, le plus gros problème dans la coiffure, c'est qu'on t'a menti sur toute la ligne. Que ce soit ton école de coiffure, ton patron ou même la personne qui t'a appris à couper, ils t'ont tous menti ou caché les possibilités que pouvait t'offrir la coiffure. Je n'aurais jamais pu changer ma vie, vivre à Dubaï, gagner des dizaines de milliers d'euros, coiffer les stars que je regardais quand j'étais plus jeune, si j'avais écouté tous les mensonges qu'on m'avait dit et qui me poussaient à rester un barbeur moyen. Donc ouais, un barbeur, ça doit pas travailler pour l'argent. C'est normal de travailler pour un patron.
soient bien contents d'être payés pour coiffer. Pourquoi tu fais des vidéos? T'es un influenceur, toi? Ouais, tu vas pas aller loin dans la vie en étant coiffeur. Et ça a commencé dès l'instant où j'ai voulu devenir barbeur et j'en ai parlé à mon entourage. J'ai tout de suite ressenti les regards condescendants qu'il y avait sur moi. On faisait tout pour m'empêcher d'avoir de l'ambition vis-à-vis de la coiffure. Et ça me blessait vraiment parce que la coiffure, c'est vraiment ma passion. Et la seule chose qui allait pouvoir changer tout ça, ça allait être deux choses. Être vu et être désiré. Je m'explique. Dans la coiffure, le pouvoir revient à celui qui a l'attention des clients et des gens en général. On t'a appris à coiffer, mais on t'a jamais appris à bâtir une clientèle et à être vu. Tu penses que c'est ta technique qui va te ramener des clients et te permettre de te développer? Absolument pas. C'est ta capacité à être vu, compris et désiré. Et c'est là que la majorité des barbeurs se trompent. Ils mettent 100% de leur focus sur leurs compétences techniques. Et une chose qui m'énerve du plus haut point, ça va être les gens qui vont te faire croire qu'en maîtrisant les dernières techniques de ciseaux, en ayant les dernières tondeuses, que tu auras plus de clients, plus de revenus et tu vas pouvoir grâce à ça atteindre tes objectifs et avoir la vie de tes rêves en tant que barbeur. Mais réfléchis-y, tu as forcément déjà dû voir un barbeur qui coiffe depuis 5 ans, 7 ans, 10 ans, qui a toujours le même salaire, qui est toujours bloqué dans le même salon et qui a la même routine depuis presque une décennie maintenant. Et pourtant, ce barbeur-là, il n'y a rien à dire, c'est un expert dans son métier. Alors que tu as des barbeurs comme moi qui ont découvert la coiffure il y a 3 ans et qui gagnent 5 fois plus d'argent que ces gens-là. Donc bien sûr, l'argent ne fait pas tout, mais à la fin de la journée, la coiffure, ça reste notre métier. Et on ne veut pas passer 10 ans, 20 ans à être debout toute la journée et gagner un salaire moyen et même pas pouvoir mettre de côté pour ses projets personnels et se donner à soi-même et son entourage la vie qu'on a envie d'avoir. Et comme je le disais précédemment, pour changer tout ça, il faut avoir de la visibilité. Imagine que toi, demain, sur les réseaux, tu as 10 000 personnes qui te suivent pour ton expertise, toi en tant que barbeur et toi en tant qu'humain, que parmi ces 10 000 personnes, tu es 800 personnes qui vivent dans ta région et qui veulent absolument se faire coiffer par toi. Tu penses que tu seras encore contraint de rester dans un salon pour avoir des revenus? Tu penses pas que grâce à tous ces clients, tu pourrais ouvrir un salon, recruter des gens et moins travailler et gagner plus? Tu penses pas que justement, avec ces gens-là, tu pourrais te mettre en indépendant et les 6-7 000 euros que tu génères pour ton salon, il te reviendrait de droit. Donc si la réponse est oui, c'est que tu as compris que vraiment le fait d'avoir des clients et de l'attention, c'est vraiment le nerf de la guerre pour un coiffeur. Et justement, c'est tout ce système de la coiffure en salon qui te cache tout ça et qui veulent que tu restes esclave de ton fauteuil. Ce système veut que tu sois dans une position où tu restes dépendant du salon, que tu sois contraint à faire toutes tes heures de travail. Parce que forcément, si tu n'as pas tes propres clients, pour avoir des revenus, tu es obligé de travailler dans un salon. Et moi, dans cette vidéo, je te montre comment sortir de ce système et obtenir la liberté que tu mérites en tant que coiffeur. Et tu verras, la stratégie que je vais te partager, ça ne sert pas simplement à remplir son agenda. Ça va t'ouvrir absolument toutes les portes. Parce qu'une fois que tu as de la visibilité, une marque forte sur les réseaux sociaux et une communauté fidèle, tu peux littéralement construire un empire de la coiffure grâce à ta passion. Alors le premier levier pour un barbeur qui a de l'audience sur ses réseaux sociaux, ça va être de remplir tes salons avant même de les avoir ouverts. Donc forcément, la majorité des barbeurs ont dans leur liste d'objectifs d'ouvrir un salon. Et souvent, les questions qu'on se pose avant d'ouvrir, c'est ok, est-ce que je vais réussir à ouvrir ce salon? Forcément, ça demande un investissement, donc ça peut comporter des risques. Mais si demain, tu as des milliers de personnes qui te suivent sur les réseaux, il est très facile avec une stratégie de communication de créer de l'engouement avant même que ton salon soit ouvert. Parce qu'avant même d'ouvrir, les gens te connaissent, te suivent et te font déjà confiance. Forcément, d'autres barbeurs vont vouloir travailler avec toi pour s'associer à ton image et ta marque. Ensuite, le deuxième point, ça va être de vendre des produits ou même t'associer avec des marques. À partir du moment où tu as une communauté, où tu as constamment de nouvelles personnes qui regardent tes vidéos et regardent ton profil, il te suffit simplement d'avoir une plateforme qui permette aux gens de commander des produits chez toi, donc avec un simple site internet. Et avec toutes les personnes qui te suivent et qui t'aiment pour ce que tu fais, c'est très facile de les pousser à l'action et acheter toi, par exemple, tes cires ou tes poudres coiffantes. Et ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Certaines personnes font des business uniquement sur justement la vente de produits et font tellement d'argent grâce à ça. Pareil, s'associer avec des marques. Demain, des marques comme Dyson, L'Oréal, si tu as une bonne image, un vrai positionnement sur les réseaux, peuvent te contacter pour faire des vidéos avec leurs produits. Et crois-moi, ce genre de partenariat peut être rémunéré pour une seule vidéo, des sommes à 4-5 chiffres. Et vraiment, lorsque tu développes ton image, ta crédibilité, ton identité visuelle, les marques sont prêtes à payer par ça. Tu as même un barbeur qui s'appelle Sam Rascal, qui a plus d'1 500 000 abonnés sur Instagram, qui a fait récemment un partenariat avec Porsche. Et si tu regardes son contenu de tous les jours, c'est pas des productions qui coûtent des milliers et des milliers d'euros. C'est des vidéos que toi comme moi pouvons reproduire. Ensuite, un autre levier, ça va être la vente de formation. De plus en plus de monde le font. Quand tu as des résultats et quand tu as des stratégies qui fonctionnent et que tu as quelque chose de rare à offrir, tu peux le partager et des gens sont prêts à payer pour ça. Ça peut être des formations techniques. Je pense que tu as déjà dû voir des barbeurs sur les réseaux qui proposent des formations sur la maîtrise au ciseau, sur avoir les compétences de base de la coiffure. Ça peut être des formations business pour les barbeurs, donc justement gérer leur marketing, développer leurs clients, développer leurs revenus, avoir d'autres sources de revenus en tant que barbeur. Et c'est ce que personnellement je fais. Je me suis donné la mission de changer la vie d'un maximum de barbeurs parce que je sais que personnellement moi ça a changé la mienne, que surtout pour l'ancienne génération, le métier de la coiffure c'est quelque chose qui est négligé et je veux justement absolument changer cette image. Et vraiment quelque chose d'encore plus important pour moi, c'est que trop de barbeurs se contentent juste d'un simple salaire en travaillant dans un salon toute sa vie alors qu'il peut faire tellement de choses. Vraiment, les barbeurs en général ne se rendent pas compte d'à quel point tu peux réussir loin et fort dans la coiffure. Ça peut paraître cliché de dire ça, mais tu peux vraiment devenir millionnaire grâce à la coiffure. Je dis pas que c'est donné à tout le monde, ça demande des années de travail, de bonnes stratégies correctement mises en place et c'est justement ce que je vais prouver à tout le monde, que c'est possible de devenir millionnaire grâce à la coiffure et c'est pour ça que je documente mon évolution depuis plus d'1 an maintenant. Et le monde de la coiffure, c'est comme dans tout. Tu peux jouer en régional ou jouer en Ligue des Champions.
Donc maintenant, à toi de décider dans quel camp tu veux être. Et donc la dernière chose dont tu vas pouvoir bénéficier en appliquant la stratégie que je vais te donner, ça va être ce qu'on appelle le personal branding. Donc quand ta personne devient une propre marque. Et quand tu comprends vraiment le mécanisme de la puissance de la création de contenu, que toi, ta propre personne, tu deviens une propre marque dans la niche de la coiffure, jusqu'à la fin de ta vie, ça devient impossible de ne plus gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que les gens te suivent, les gens sont prêts à dépenser pour se coiffer avec toi, sont prêts à dépenser pour acheter tes produits, sont prêts à dépenser pour que tu puisses les former. Donc à ce moment-là, tout ce que tu lances, ça devient de l'or. Et même si tu décides de te contenter de juste te coiffer, tu n'auras plus jamais besoin de courir après les clients. C'est les clients qui te courront après. Et tu pourras augmenter tes prix, faire ce que tu veux, ouvrir tes salons. Bref, les possibilités sont illimitées. Et pour avoir cette image de marque, tout commence par la création de contenu. Et pas n'importe quel contenu. Du contenu qui attire et qui convertit en rendez-vous ou en vente de produits, etc. Donc là, quand je parle de création de contenu, je parle pas de reprendre bêtement des trends ou des vidéos que tu as vues qui ont marché pour d'autres barbeurs. C'est même savoir si ce genre de vidéo, ça correspond à toi, l'image que tu veux transmettre. Il y a trop de barbeurs qui se plaignent que leurs contenus ont des résultats inexistants ou irréguliers, alors qu'ils n'ont même pas réfléchi à leur direction artistique. Quels sont leurs points forts qui les différencient des autres barbeurs? Ils n'écrivent même pas leurs vidéos à l'avance, ils ne maîtrisent même pas leur hook, ils ne savent même pas ce que c'est de la rétention, ni même les appels à l'action. Ils reproduisent des scènes humoristiques, font des vues, mais se plaignent de ne pas être pris au sérieux et de ne pas avoir plus de rendez-vous. La création de contenu, ça se travaille. La concurrence passe des heures à optimiser chaque aspect de la vidéo. Et à part compter sur la chance pour qu'une vidéo sur 10 fonctionne, si tu n'as aucune stratégie réfléchie à l'avance et approuvée, tu vas continuer de poster, échouer et te dire que ça ne fonctionne pas et que la création de contenu, c'est de la chance, c'est dû à l'algorithme. Et c'est pour cette raison que tes projets qui sont réalisables en 6 mois, 1 an, tu vas être contraint de les repousser par ton manque d'exposition à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire plus. Alors qu'en soi, quand tu as les compétences et les connaissances pour créer du bon contenu, pour faire des vues et convertir en rendez-vous, les choses peuvent se passer très rapidement. Lorsque je suis arrivé à Dubaï, dans une ville très concurrentielle, j'avais absolument 0 client. Et en quelques mois seulement, grâce à mon contenu qui faisait des vues et qui convertissait en rendez-vous, j'étais complet dès le matin, dès 8 h et je coiffais des fois jusqu'à minuit, 1 h, 2 h, 3 h du matin. Et ça sur des prestations qui vont de 70 à 200 euros. Je vais t'expliquer pourquoi après. Pareil, Safia, à partir du moment où on a travaillé ensemble, en seulement 3 vidéos, elle est passée de je travaille chez moi, j'ai pas de clients à je suis complet, je travaille de 8 h jusqu'à 23 h, je peux me permettre de partir en vacances et je fais en 5 jours ce que je faisais en 1 mois avant. Donc si tu as déjà essayé de poster, c'est pas que ça marche pas et que les réseaux c'est de la chance, c'est que tu t'y prends mal. Ou pas suffisamment fréquemment. Parce que poster une bonne vidéo qui performe, c'est bien. Mais si tu attends la fin du mois pour poster une autre vidéo, tu auras forcément des résultats en dents de scie. Et donc par rapport au contenu que tu vas créer, par rapport à toi, ta stratégie qui t'est propre, il y a 2 types de contenu. Tu vas avoir du contenu qui va être purement viral et tu vas du contenu qui va servir à convertir. Je m'explique. Donc un contenu qui va être viral, ça va être un contenu qui va s'adresser à la masse. Tout le monde peut regarder ce genre de vidéo. Ça va être par exemple des vidéos où tu vas faire des consultations, où tu vas mettre de l'humour dans ces vidéos. Ça va être plaisant à regarder. Ça va être des vidéos où tu vas raconter une histoire autour de la coupe. Ça va être des vidéos où par exemple tu vas montrer ta journée en tant que barbeur. Ça, c'est des vidéos qui parlent à tout le monde. Et ça, c'est des vidéos qui vont faire facilement beaucoup plus de vues parce que ça intéresse plus de monde. Et ensuite, l'autre type de contenu, ça va être du contenu qui convertit. Donc ça va être du contenu où tu vas être beaucoup plus spécifique. Par exemple, toi, si ta clientèle, c'est beaucoup des cheveux afro, tu vas pouvoir faire des vidéos autour des contours. Forcément, les contours pour les personnes qui ont des cheveux afro, c'est quelque chose de super important. Donc tu vas faire des vidéos où tu vas t'adresser à ces gens-là. Tu vas pouvoir parler de leurs problèmes. Par exemple, quelqu'un qui a des contours qui reculent, tu vas expliquer comment toi, tu fais en sorte que ça ne se voit plus une fois la coupe réalisée et comment les coiffer. Tu vas pouvoir faire du contenu aussi où tu vas venir les éduquer. Donc tu vas les expliquer comment entretenir leurs cheveux, comment les coiffer. Par exemple, si tes clients, c'est beaucoup des cheveux lisses, tu vas expliquer comment les coiffer, par exemple avec de la poudre, avec de la cire matifiante pour avoir de la texture, etc. Donc tu peux faire des vidéos où tu vas venir éduquer ces gens-là. Et ce que tu vas pouvoir faire très naturellement dans tes vidéos, ça va être de leur montrer leurs désirs, leurs résultats attendus. Donc par exemple, des grosses transformations. Le jour où tu vas faire une vidéo d'une transformation d'un client qui a les cheveux longs, où tu vas filmer le diagnostic, tu vas lui expliquer comment tu vas t'y prendre pour lui faire sa transition sur des cheveux courts, par exemple un blow taper, peu importe. Et lorsqu'on va voir qu'à la fin de la vidéo, la transformation réalisée lui va à merveille, que la coupe est super propre. Donc forcément, quelqu'un qui va voir la vidéo, qui va faire la même coupe que lui et qui est dans ton secteur, forcément, il va vouloir prendre rendez-vous avec toi. Pourquoi? Parce que tu lui auras donné confiance, tu te seras mis en position d'expert et en voyant ta vidéo, le client que tu cherches à cibler va se dire ok, ce coiffeur, il sait de quoi il parle, il est fait pour moi, il maîtrise exactement ce que j'attends d'un coiffeur. Et donc ces éléments-là que tu vas retrouver dans le deuxième type de vidéo, forcément, comme c'est très spécifique, ça fait moins de vues, mais c'est ces vidéos-là qui vont faire prendre rendez-vous aux gens. Pareil, si tu fais une vidéo où tu vas présenter un produit pour te coiffer, par exemple pour avoir de la texture, si tu mets en avant le produit avec un lien pour commander directement, forcément, la personne va se dire ok, c'est comme ça que je veux me coiffer, le produit a l'air cool, j'achète. Et moi, si tu regardes mon profil, c'est exactement ce que je fais. J'ai des vidéos qui vont faire beaucoup plus de vues. Donc, ça va être des vidéos où je vais présenter des entrepreneurs que je coiffe sur Dubaï avec des plans très dynamiques où je montre comment je les coupe, etc. Où je raconte des histoires. Ça va faire beaucoup plus de vues. Donc, forcément, sur Dubaï, ça va me rapporter des clients. Mais j'ai un autre format de vidéo où je vais faire du contenu qui va s'adresser directement aux barbeurs. Donc, ça va faire moins de vues parce que forcément, je m'adresse à moins de personnes. Mais sur le peu de vues que je vais faire, ça va être des gens qui sont intéressés par mes conseils, par mon expertise et ce que je peux leur apporter eux dans leur vie de barbeur. Et donc, ils vont pouvoir me contacter et après être enclins à se faire
accompagner par mois. Et ça, tout ça, c'est des choses qu'il faut en avoir conscience. Toutes les vidéos ne sont pas postées juste pour faire des vues. Par contre, si tu arrives à mixer les deux types de vidéos, donc pour avoir de la viralité, des vues, mais aussi convertir, c'est là que tu as plié le game. Et c'est justement ce que je fais avec des barbeurs que j'accompagne. Par exemple, je t'ai parlé de Fred. Fred, lors de sa première vidéo, plus de 100 000 vues sur TikTok, pareil, plus de 30 ou 40 000 vues sur Instagram. Donc, il a eu de la viralité, il a fait beaucoup de vues, mais quand tu regardes les commentaires, tu as aussi des gens qui veulent passer à l'action et qui veulent prendre rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'il a créé du storytelling, mais il a aussi mis des éléments où il se passe en position d'expert, donc les éléments que je t'ai cités précédemment, et ça donnait envie aux gens de prendre rendez-vous. Et quand tu regardes ses commentaires, tu vois que tu as des gens qui sont prêts à faire des heures de route pour venir se coiffer avec lui. Et cette vidéo-là lui a rapporté des dizaines et des dizaines de clients. Et donc pour ce faire, peu importe le type de vidéo, il faut différents éléments pour que ta vidéo fonctionne et attire l'attention. Parce que l'algorithme est créé de façon à ce que si quelqu'un regarde jusqu'au bout de ta vidéo, interagit, montre que cette vidéo lui plaît, l'algorithme va partager à d'autres personnes. Et c'est comme ça que tu as cet effet boule de neige où tu as de plus en plus de vues. Pourquoi? Parce que Instagram ou TikTok détecte que cette vidéo plaît aux gens et donc va la partager à plus d'autres personnes. Et donc pour retenir l'attention des gens et leur faire aimer cette vidéo, ce qu'il va falloir faire, c'est les choses suivantes. Donc avoir des hooks. Le hook, ça va être l'accroche, ça va être les premières secondes de la vidéo. Donc avoir des hooks puissants. Dans les premières secondes de la vidéo, il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que tu crées une émotion chez la personne qui va regarder la vidéo. Il faut que lorsque la personne regarde les premières secondes, instinctivement, inconsciemment, la personne se dise ok, il faut que je regarde la vidéo jusqu'à la fin, il faut que je sache qu'est-ce qui va se passer, il faut que je sache qu'est-ce qu'il va me dire, qu'est-ce qu'il va m'apporter. Et les premières secondes des vidéos sont primordiales parce que forcément, si les gens ne regardent pas le début et partent avant, ils ne vont pas regarder ce qui se passe après et tu ne vas pas pouvoir leur montrer ton expertise, ton univers et ta façon de coiffer. Et pareil par rapport à l'algorithme, si l'algorithme détecte que les personnes qui tombent sur ta vidéo scrollent tout de suite après, forcément, ça va envoyer des mauvais signaux et ça ne va pas plus la partager. Ensuite, la rétention, ça va être le fait de faire rester les gens jusqu'à la fin de la vidéo. C'est bien beau de les faire rester les premières secondes, mais il faut qu'ils restent jusqu'à la fin de la vidéo. Plus les gens vont rester longtemps, plus justement, ça va indiquer que la vidéo plaît aux gens. Et donc pour ça, plusieurs choses. On crée du storytelling, tu crées des histoires. Tu as forcément dû voir des consultations où le client dit que je dois absolument me coiffer parce que sinon ma copine va me quitter ou X et Y. Ça, le fait de créer des histoires, forcément, ça attire l'attention, ça donne envie de savoir ce qui va se passer à la fin et ça fait rester les gens. Pareil, créer du conflit. Quand tu vois un barbeur refuser la coupe d'un client parce que ça ne va pas lui aller, on se dit mais attends, mais pourquoi il le refuse? Mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le client va accepter? Est-ce qu'il va être contrarié? Est-ce qu'ils vont s'embrouiller? Bref, ça fait rester les gens sur la vidéo. Pareil, tout ce qui est contexte visuel, le dynamisme, il faut qu'il se passe des choses, que ce soit visuellement ou même de façon auditive. Il faut qu'il se passe, il faut qu'il y ait des zooms, il faut que la vidéo bouge, il faut qu'il y ait différents plans, il faut que ce soit intéressant à regarder, il faut qu'il y ait des effets sonores, il faut qu'on comprenne tout de suite de quoi on parle. Il faut que même visuellement, la vidéo te ressemble, que ce soit le choix des polices pour les sous-titres, que ce soit les couleurs utilisées, que ce soit le fond, le cadre, que ce soit le salon, que ce soit les lumières. Et c'est comme ça que tu apparais plusieurs fois dans le feed des gens. Les gens te voient une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Les gens vont forcément s'intéresser à ce que tu fais. Et à partir du moment où ils s'intéressent à ce que tu fais, si ton univers est bon, ton contenu est bon, tu te donnes envie, forcément les gens vont te suivre, les gens vont vouloir prendre rendez-vous avec toi, vont vouloir acheter tes produits, vont vouloir se faire former, vont vouloir travailler pour toi. Okay. Et à partir du moment où tu trouves ta formule, ton format de vidéo qui te correspond, à ce moment-là, tu rabâches, tu rabâches, tu rabâches. À partir du moment où un type de vidéo fonctionne pour toi, il faut le refaire. Pourquoi? Parce que si la vidéo a fonctionné, ça veut dire que les gens ont aimé. Si les gens ont aimé, ils en reveulent. Quand tu aimes quelque chose, tu veux pouvoir le reconsommer. Et surtout pour toi, en tant que créateur de contenu et barbeur, c'est beaucoup plus facile d'avoir un format de vidéo qui fonctionne. Tu sais que, ok, là je fais ça, j'ai dit cette vidéo de cette façon, je poste et ça va marcher. Plutôt qu'à chaque fois devoir retrouver des nouvelles idées de concept, etc. Si tu regardes les plus gros créateurs de contenu, ils ont un ou deux formats de vidéo qui rabâchent depuis des mois et des années. Et avec cet effet boule de neige de poster constamment, c'est là qu'ils arrivent à avoir des résultats complètement fous. Et à partir du moment où tu commences à avoir une grosse audience, des abonnés et constamment beaucoup de vues, c'est là que tu peux commencer à être en position à toucher une plus grosse clientèle et surtout une clientèle premium. Et c'est à ce moment-là que tu peux commencer à faire des collaborations, par exemple en allant coiffer des artistes, des footballeurs, des influenceurs. Moi, je sais que quand je suis arrivé sur Dubaï, c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi. Pourquoi? Parce que j'avais une image, je donnais confiance et en faisant des vidéos avec, par exemple, des joueurs de l'équipe de France, des influenceurs avec des millions d'abonnés. Donc forcément, ma crédibilité en tant que barbeur augmente parce que je suis catégorisé par les gens par le coiffeur qui coiffe les stars, les gens qui ont de l'argent et la crème de la crème. Et crois-moi, à partir du moment où tu as ce contenu qui fonctionne et que tu collabores avec des personnalités publiques, parce que ça va te rapporter du monde, le fait de coiffer des personnalités publiques, ça va te donner encore plus confiance aux gens. Les gens vont vouloir encore plus se coiffer par toi. Et donc forcément, tu as de la demande, tu as des gens qui te suivent et c'est là que tu peux ouvrir des salons, tu peux augmenter tes prix, tu peux vendre tes produits, tu peux vendre tes formations, tu peux collaborer avec des marques. Et à ce moment-là, pour toi, ce sera impossible de ne plus gagner de l'argent. Parce que tu auras juste à prendre ton téléphone et tu auras des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes qui sont prêtes à te payer, soit pour des coupes de cheveux, soit pour des produits, soit pour ton savoir directement. Et ça, c'est une position dans laquelle, avec du temps et du travail, je me suis positionné. Aujourd'hui, je sais que j'ai des clients qui veulent se faire coiffer par moi en France, à Dubaï. Il y a des personnes qui sont prêtes à payer pour que je leur transmette mon savoir. Il y a des barbeurs qui veulent travailler pour moi dans des salons. Donc là, c'est un très bon début. Ça fait 3 ans que j'ai découvert la coiffure. Et là, j'ai encore plein de choses à mettre en place, justement, grâce aux choses que je suis en train de créer sur les réseaux. Ça a demandé du travail, mais il y a 1 an seulement, j'étais bloqué dans un salon,
J'étais payé au SMIC, les gens voulaient même pas forcément se coiffer avec moi. J'avais pas l'argent que je voulais. J'étais condamné à travailler au moins 6 jours sur 7. J'avais plus de temps pour moi, j'étais fatigué, j'avais pas la reconnaissance des gens et j'étais frustré tout simplement. Mais à partir du moment où j'ai acquis les compétences pour créer une stratégie de contenu qui fonctionne, c'est là que tout a commencé à changer. Je me suis expatrié à Dubaï, j'ai reparti une grosse clientèle en quelques mois. J'ai commencé à faire des journées à plus de 800 euros, j'ai fait des journées à plus de 1000 euros juste en coiffant parce que je touchais les bons clients, les gens voulaient se coiffer avec moi et j'avais une clientèle premium. J'ai commencé à coiffer des footballeurs, des influenceurs, des rappeurs, des millionnaires. Bref, tout ça pour te dire que ça n'aurait jamais été possible si je m'étais pas mis dans cette position où les gens veulent de moi. Et si demain tu n'as pas de visibilité, forcément les gens ne veulent pas de toi parce qu'ils savent même pas que tu n'existes. Ça a beau être le meilleur barbeur de ta ville, comme je te dis, peut-être que tu coiffes mieux que moi, mais comme personne ne te connaît pour l'instant, forcément tu restes dans l'ombre et tu es contraint de garder ta routine et travailler dans un salon et gagner en général moins de 2000 euros. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me chagrine parce que je sais à quel point la coiffure et les réseaux, ça peut t'apporter tellement de choses. Et c'est pour ça que je me suis lancé le défi de changer la vie d'un maximum de barbeurs. Je t'ai parlé des barbeurs que j'accompagne. Par exemple, Safia, elle travaillait 60 heures par semaine, elle gagnait même pas 1200 euros. Elle était fatiguée, elle avait mal au dos, elle avait des problèmes de santé. Elle savait que pour elle, continuer encore des années comme ça allait la faire dégoûter de la coiffure et même physiquement son corps allait en pâtir. Et donc elle a fait appel à moi, on a commencé à travailler ensemble et aujourd'hui, elle peut partir en vacances. Pourquoi? Parce que elle a le budget, parce qu'elle gagne 5 fois plus d'argent qu'avant, parce qu'elle est maître de son emploi du temps, parce qu'elle est en Indé. Pourquoi elle se met en Indé? Parce qu'elle sait qu'elle a suffisamment de clients. Elle peut partir en vacances. Récemment, elle est partie presque un mois en Guyane. Et aujourd'hui, elle peut vraiment jouir pleinement de sa passion qui est la coiffure. Mais ça ne s'arrête pas là. Tu as Anatole, tu as Fred, tu as Noah, tu as Ifou. Bref, toutes ces personnes-là, c'est des personnes qui sont venues récupérer les informations parce que les informations ne vont pas tomber du ciel. Ils ont pris leur carrière de barbeur en main et ils ont décidé d'aller chercher ce qu'ils méritent vraiment et atteindre tous leurs objectifs et avoir ce qu'ils méritent vraiment en tant que barbeur. Donc aujourd'hui, tu as deux choix. Soit tu continues à regarder les autres réussir et percer, soit tu décides enfin d'apprendre ce qui te manque vraiment pour faire partie des gagnants et réaliser tous tes objectifs et créer la vie que tu veux en tant que barbeur. Tous les jours, tu as de nouveaux barbeurs qui se lancent sur les réseaux. Aujourd'hui, ça reste encore relativement facile de se distinguer et d'avoir des résultats rapidement. On est encore dans une période où la création de contenu en tant que barbeur, c'est très sous-coté. Et les seules personnes qui le font correctement ramassent toute la part du gâteau. C'est un peu comme le e-commerce en 2018. C'est une opportunité où si tu te places maintenant, tu auras de gros résultats. Par contre, plus tu attends, plus ce sera difficile de se lancer. Parce que chaque jour, tu as de nouveaux barbeurs qui se lancent avec de nouvelles ambitions et qui acquièrent petit à petit ces informations qui vont faire toute la différence. Et donc forcément, chaque jour, la concurrence est de plus en plus rude. Et attention, je vais te parler d'un piège dans lequel moi, je suis tombé il y a quelques années maintenant. Et justement, ça m'a fait perdre des années de travail littéralement parti dans le vent. J'avais un ego tellement surdimensionné que demander de l'aide était complètement impossible pour moi. C'est-à-dire que je préférais faire les choses de moi-même alors que j'avais juste pas les informations pour faire les choses de la bonne façon. Donc je refusais de compter sur les autres, donc je faisais les choses de la mauvaise façon pendant des mois et des années. Je mettais beaucoup d'efforts dans ce que je faisais. Forcément, j'avais pas de résultat, donc j'étais frustré par rapport à ça. À certains moments, même à plusieurs reprises, j'ai failli arrêter la coiffure parce que je me disais que ok, bon, la coiffure c'est bien, c'est ma passion, mais je pourrais jamais vraiment avoir beaucoup d'argent grâce à ça parce que c'est trop compliqué. Bref, je me cherchais des excuses alors que je savais pertinemment que les opportunités étaient là. Mais l'effet de faire les choses par moi-même, j'avais pas de résultat, ça prenait énormément de temps et j'essayais de me rassurer en me disant que ça fonctionnait pas et je me disais, ben c'est quoi, je vais juste me contenter de rester en salon, avoir mon salaire et on verra ce qui va se passer plus tard. Mais la douleur de rester travailler dans un salon pour un patron, avoir un salaire moyen, être fatigué, c'était trop douloureux pour moi et il fallait que ça change. Et c'est à partir du moment où je suis parti chercher les informations, où je me suis formé, où j'ai demandé de l'aide, que absolument tout a explosé et que ma vie a changé complètement. Et j'ai commencé à voir ce que je voulais vraiment. Donc ne fais pas la même erreur que moi. Derrière toutes les plus grandes réussites que tu vois, il y a souvent un mentor qui se cache derrière. Vraiment, le chemin le plus sûr et le plus rapide vers tes objectifs, c'est de se faire guider par quelqu'un qui a déjà fait le chemin, qui a de la réussite et qui arrive à transmettre sa réussite à d'autres personnes, qui a déjà pris les pièges que toi tu t'apprêtes à prendre si tu fais les choses tout seul. Et ça va t'éviter de perdre des années de travail ou juste le fait de ne pas réussir et te retrouver dans une situation où tu es frustré parce que tu te dis que ça ne fonctionne pas ou que c'est pas forcément pour toi. Vraiment se faire guider par quelqu'un qui a déjà fait les choses, c'est décupler ses chances de réussite. Et à partir du moment où j'ai compris que je voulais pas forcément avoir raison, je voulais juste réussir, c'est à ce moment-là où j'ai mis mon ego de côté et je me suis dit ok, je vais aller chercher les informations et je vais faire les choses correctement. Tous les jours, je tombe sur des barbeurs qui me disent ah mais c'est facile, je sais quoi faire, etc. Résultat, quelques semaines, quelques mois plus tard, peu de vidéos, peu de vues, peu de résultats et toujours la même situation. Pourquoi? L'ego, parce qu'on pense qu'on sait, on pense que c'est facile. Donc si toi ton objectif c'est pas d'avoir raison mais de réussir tout simplement, que ce soit pour toi, pour ta famille, pour tes projets en général, et que tu te sens frustré de voir les autres réussir alors que toi tes objectifs s'éloignent petit à petit de toi, que tu veux vivre ta passion pour la coiffure sans limite, je t'ai préparé un lien dans la description, tu verras, c'est le premier. Tu vas pouvoir passer un appel où on va analyser ta situation, voir où sont tes blocages, quels sont tes objectifs et voir comment appliquer cette stratégie à toi, ton cas qui t'est personnel. Par rapport aux barbeurs qui ont la chance d'être accompagnés, on en prend seulement 5 par mois. Pourquoi? Parce que je vais me concentrer sur la qualité et être présent pour chaque personne
parce que ça demande du travail. Donc n'attends pas avant de me contacter. Je te rappelle, plus les jours passent, plus c'est difficile de se lancer parce qu'il y a de plus en plus de concurrence. Très certainement, tu as déjà essayé de mettre des choses en place en pensant que ça allait changer les choses, ça n'a pas fonctionné. Donc ne pense pas que du jour au lendemain, tu auras ce déclic qui tombe du ciel où toutes les compétences vont tomber dessus et du jour au lendemain, tout fonctionnera, tu seras connu, tu auras plein de salons, etc. Non, ça demande du travail et des connaissances. Et si tu ne sais pas comment le faire, tu pourras jamais le faire. Donc réserve ton appel dans la description, on va t'aider le plus possible. D'ailleurs, si tu as d'autres questions à me poser, tu peux me contacter directement sur Instagram ou TikTok. Même si j'ai beaucoup de demandes, j'essaie de répondre à tout le monde. Donc je sais ce que c'est de douter de soi, de se demander est-ce qu'on est suffisamment bon, est-ce que la coiffure c'est vraiment fait pour moi, de bosser dur pour peu de résultats, de revoir ses ambitions à la baisse et de se contenter du minimum en allant travailler pour quelqu'un. Mais crois-moi, quand tu comprends vraiment ce système et qu'il y a du travail derrière, vraiment tout est possible. Et le plus beau dans tout ça, c'est que tu peux le faire avec une simple tondeuse et une caméra. C'était FD, prends soin de toi, j'ai hâte de travailler avec toi. Chier. Et vas-y, j'ai un pote, il avait fait une story, il était à 80 000. Je fais, vas-y, le fils de pute. En plus qu'il poste des vidéos de merde en plus, j'avais la haine, chaud. Et là, je suis à 120 000, je crois. Ok, en combien de vidéos? En 2 vidéos, ouais. Putain, putain, tu vois, c'est pour ça, mec. Une petite question, tu penses quoi du premier appel là? Franchement, bon conseil, c'est pas mal. Je suis surpris. Franchement, Ah ouais? surpris parce que rien que là, tu m'as dit des choses où tu vois, ça me fait réfléchir et ça m'a donné des idées, par exemple, pour des vidéos là, surtout au niveau de la DA. Et non, c'est cool. Mais franchement, j'ai été assez surpris parce que, t'as vu cette vidéo-là? Je te jure, j'ai voulu la faire depuis 3 mois. Sans te mentir. T'as vu, je regarde beaucoup de vidéos, etc. Mais les conseils que tu donnes, je te jure qu'ils sont super importants. Tu vois, genre, tu nous laisses faire ce qu'on veut réellement. Tu vois, tu m'as pas dit comment faire ma vidéo exactement. J'ai pris des scènes que j'avais vues, je l'ai montées moi-même et tu m'as dit ce qui allait pas. Et du coup, juste avec ça, regarde. T'as vu là, le truc qu'il a pris, je te jure que. T'as vu mes vidéos là, quand elles ont pris? Elles ont pris vite fait, c'est même pas prendre ça. J'ai sponsor, mais les gens savent pas. T'as vu, après, j'ai fait le rapace, j'ai mis 3 euros plus les frais, 5 euros, pas plus. T'as juste pour voir. T'as capté? Après, en vrai, c'est là que j'ai vu, le truc déjà était bloqué. En fait, quand j'ai vu le truc qui commençait à monter, j'ai dit, eh. Et je vois, il y a 700, ils ont mis mon truc 700 fois en favori, 600 partages. C'est pour ça que le truc est tourne. Et là, en fait, il n'y a que des Asiates, même des darons Asiates, elles veulent ramener leur fils, tout ça. Je sais que là, sur ça, là, franchement, de toute façon, je t'avais déjà dit, il y a quelque chose à faire de fou mal. Est-ce qu'il y a des gens de ton entourage qui t'ont fait des commentaires par rapport aux vidéos? Est-ce que tu as eu des retours un peu? Bien sûr, à chaque fois, quand je recroise d'anciennes personnes ou d'anciennes connaissances qui m'envoient des messages, qui me disent «Ah, je t'ai vu sur TikTok», ou même des clients qui viennent et qui me disent «Je t'ai vu sur TikTok là, récemment». Il y a beaucoup de monde qui m'ont vu. Moi, en fait, je me rends pas compte. Je me rends pas compte que mon visage il tourne partout, tu vois. Mais c'est une bonne chose, parce que ça m'aide dans mon projet, hein.